ben salut, salut, aujourd'hui on est lundi 17 août 2026. Lundi c'est le jour de Gabriel, le jour de la lune. Euh, jour de la lune, jour de l'étoile, le 17 dans le tarot c'est l'étoile. On est bien dans l'espace en ce moment, avec cette superbe éclipse justement de la lune qui est passée devant le soleil, qui nous a montré la puissance de notre étoile, sa force de nous chauffer, parce que même s'il était 17h, 19h, pardon, pas 17h, on a bien senti, enfin je sais pas toi, mais moi, nous ici, on a bien senti que le fait que le soleil soit couvert, ça nous rafraîchissait vraiment. Et puis la luminosité qui s'arrête, et puis voilà l'importance de notre étoile dans notre système solaire, du soleil. Et ici, on parle aussi de toutes les autres étoiles, de toutes celles qui... Voilà, c'est toute une question d'étoiles dans nos vies. Même la nuit, même quand il fait au plus sombre, des étoiles ultra puissantes, qui sont excessivement loin, mais qui ont quand même l'énergie suffisante pour nous apporter cette clarté, cette beauté, cette poésie dans la nuit, qui a vraiment extrêmement peu de nuits noires. Alors oui, si on a des nuages pour nous cacher tout ça, évidemment, on peut avoir des nuits très noires, des nuits sans lune, mais on a toujours ces étoiles. Voilà, on a toujours ces étoiles. On a toujours cette lumière, on a toujours cet espoir de la lumière, tu vois. Parce que voilà, vraiment, on se rend compte que sans lumière, c'est pas, il n'y a pas d'espoir, quoi. Quand on dit que Dieu ou Jésus est la lumière du monde, c'est ça, c'est cette symbolique-là. Et c'est une symbolique qui est ultra puissante, ultra puissante. Euh, Quand il fait noir, quand il fait froid, quand euh, tu te rends compte que rien ne pousse, même, même l'eau, tu vois, on est sur le symbole de l'eau dans l'étoile aussi. On, on nous dit que l'eau vient des étoiles, hein, que la vie vient de l'espace. Euh, Dans la symbolique du tarot de Marseille, il y a aussi le jeu, un peu de jeu de mots, entre l'étoile et les, plus loin, toile, la toile, le tissu, euh, qui est aussi la symbolique de cet Éden perdu, de cette femme nue, Ève. Voilà, quand tu es au soleil, que tu as chaud, que tu es bien, et ben à la limite, tu peux toujours être nue et t'es pas. Il n'y a pas de problème, tu vois. Maintenant, quand tu es dans le froid, dans le noir, évidemment qu'on a besoin de se couvrir, évidemment qu'on a besoin de protéger nos corps du froid. Le soleil, malgré tout, nous est plus... même si là, on voit bien que trop de chaleur, trop de soleil, trop de feu, c'est pas bon, hein, c'est néfaste. Mais c'est plus notre nature d'être voilà, à la limite, j'ai envie de te dire nu au soleil. Les gamins, ils sont petits, bah, quand il fait chaud, tu les laisses comme ça, tranquille, peinard, et il n'y a pas de souci. Euh, et dans les sociétés qui sont toujours primitives aujourd'hui, euh, voilà, en Amazonie, ils sont quasiment nus, ils se mettent un peu des couleurs sur le corps pour se faire des parures, et voilà. Et la nuit, on dort. Quand il fait nuit, on se couche. Tu vois, je te fais vite faire un rapprochement avec cette espèce de société dénaturée dans laquelle on se trouve.
qui fait travailler les gens la nuit. Et maintenant, on se rend compte de l'effet délétère que ça a sur les corps, sur les incidences des maladies, des cancers, etc., beaucoup plus, qui sont beaucoup plus nombreux. Sur ces corps, on n'est pas fait pour être dans la nuit, on est fait pour être au soleil. J'écoutais parallèlement à ça un mec qui expliquait que la vitamine D, qui comprenait pas pourquoi tout le monde n'en prenait pas, la vitamine D, c'est le soleil. Enfin, c'est prendre de la vitamine D, c'est prendre un remplacement de l'effet du soleil sur nos corps. Donc, voilà, il faut se rendre compte dans une société qui est dite évoluée, parce que les gens qui vivent au rythme de la nature ne seraient pas évolués, tu vois, c'est toujours ce mythe. euh, c'est fou. Qu'est-ce qu'il y a d'évolué à travailler dans des usines la nuit en 3-8? Moi, je ne vois pas. Voilà. Bref. L'étoile, elle nous parle de ça, elle nous parle de se reconnecter à... à- C'est con parce que magie et énergie, c'est tout le temps utilisé. Alors du coup, c'est relou de les utiliser aussi. Mais en même temps, j'ai pas tant de... Et comme amour, tu vois, on n'a pas tant de mots que ça dans la langue française. Alors de temps en temps, on pioche un peu dans l'anglais, dans l'allemand, dans l'italien, dans l'espagnol pour apporter un peu de ce que je connais, apporter un peu des nuances. Mais ici, les questions de ça, voilà, c'est de notre rapport, de notre existence sur Terre, de notre vie qui s'écoule comme ça, qui vient s'incarner. On vient des étoiles, on vient de l'invisible, on vient du lointain, on vient de l'ultra puissant et on est là à écouler notre temps, notre vie qui a une durée déterminée, comme cette cruche, voilà. Je te traite pas de cruche, hein, je me traite pas de cruche. Comme ce flacon, comme cette carafe, je ne sais pas, comme ce récipient, cette bassine. Et on vient vivre cette expérience collective les uns avec les autres et de multiples expériences collectives les uns les autres. Il n'empêche que dans ces expériences collectives, on est toujours ce corps dans cette matière, avec cet amour à vivre, à expérimenter, avec cette connexion, à retrouver à chaque fois avec notre euh, étincelle divine et avec aussi pour, euh, pour tout le monde l'étincelle de faire sa vie avec quelqu'un, de mixer ses énergies, de les mélanger, de les vivre à deux. On n'est pas fait pour vivre tout seul. On vit étoile parmi les étoiles, goutte d'eau parmi les gouttes d'eau, énergie parmi l'énergie. Euh, mais évidemment, il y a dans ces, dans cette multitude de vies autour, et il y a celles et quelques-unes qui vont s'attacher à nous et auxquelles on va s'attacher. Et puis cette particulière-là qui va être voilà, notre bonne étoile, notre étoile, celle qui va être voilà, l'énergie à laquelle, dans laquelle on va puiser et qui va pouvoir puiser aussi dans nous. C'est-à-dire que dans cet échange de, de fluide, il va se trouver un mouvement dynamique, une dynamique propre, on va trouver un moteur dans notre vie. Il va y avoir du répondant, c'est-à-dire que quand l'un est calme, l'autre entraîne, et inversement, réciproquement, et dans un mouvement
d'ascension. C'est ça qu'on cherche. Parce que, effectivement, on peut trouver d'autres personnes qui vont nous faire avoir des mouvements, qui vont nous faire croire qu'on avance, peut-être, bien sûr. Mais peut-être que ce mouvement-là, finalement, si on s'extrait un peu plus loin, on va se rendre compte qu'on ne grandit pas, on n'ascensionne pas. Plutôt, euh, on creuse la tombe, on creuse dans la matière. La matière, on en vient. Euh, elle est là, elle nous est nécessaire. C'est notre matérialité, c'est notre corps, c'est nos atomes, c'est les particules qui nous composent. Mais nos particules, les particules qui nous composent, elles sont liées, elles sont tenues ensemble par l'eau, elles sont tenues par l'amour, elles sont tenues par euh, euh, la partie céleste en nous. L'eau, c'est l'élément le plus mystérieux qui existe sur cette terre, avec sa capacité de se dilater par le froid, alors que tous les éléments font l'inverse. euh, avec sa capacité de se vaporiser, d'être dans tous les états solides, liquides, gazeux, sa capacité à tourbillonner, à faire les méandres d'une rivière. C'est l'eau qui tourbillonne, c'est sa nature. On ne se rend pas compte quand on la voit comme ça dans un verre, on se dit bah, c'est inerte, pas du tout, pas du tout. Donc oh, cri déchirant du chat. Oh, de... Quoi, Colin? Qu'est-ce qu'il y a, Colin? Bah oui. Oh, oui. Bah viens donc, Tartine. Donc, voilà, bien sûr qu'on vit cette expérience, bien sûr on, on est amené à vivre plein de choses. On va pas, peut-être pas trouver tout de suite l'homme ou la femme de sa vie. On va expérimenter, on va avoir dans cette vie-là et puis dans plusieurs vies. Et puis, on va avoir des... On va avoir des hauts et des bas. On va expérimenter des choses. On va avoir des idées. Et puis, on va avoir des choses qui vont nous faire prendre conscience que oui, on s'est trompé ou qu'on valide des choses. C'est ça qui est génial. Alors, bien sûr que c'est pas... c'est peut-être pas... allez. C'est pas... comment dire... oui, c'est pas tranquille, c'est pas tranquillisant, c'est pas ce qu'on nous apprend depuis qu'on est petit. Bon, on cherche à nous... Voilà, alors sans... je sais pas, sans complot particulier, mais c'est vrai qu'on cherche à nous... peut-être moi, hein, peut-être... je trouve qu'on n'a pas... peut-être pas assez... le bon discours vis-à-vis des gens, vis-à-vis des enfants. On n'a pas le discours suffisamment dire voilà, la vie est un cadeau, on voit toujours la vie comme une difficulté, comme un comme une contrainte, comme une contrainte matérielle. Alors oui, c'est une contrainte matérielle. Oh, aïe, tartine. Mais, mais c'est dans cette contrainte-là, c'est comme aussi un jeu. Tu vois, quand on joue, on a des règles du jeu, c'est des contraintes. Et pourtant, on est content d'y jouer. Euh, Tu vois, on parlait justement de casino avec ma fille. Et finalement, on se rend compte que, bon,
tout le monde aime jouer, on est ensemble, qu'est-ce qu'on fait? Bah oui, ça finit toujours par jouer à quelque chose. Discuter ou rigoler, le jeu, ça fait partie de la vie, tu vois. Alors c'est une façon de s'affronter aussi les uns les autres, mais c'est aussi une façon de s'expérimenter, de tester des choses, d'avoir du bon temps. Alors on peut l'avoir d'une façon, y mettre des enjeux, des paris, de l'argent, etc., de la matière, mais on a toujours envie de jouer. Pas forcément... Arrête, putain, tartine. Voilà, de miser des choses. Regarde là, j'étais... et ça m'a fait comprendre plein de choses. Tu sais, on est vraiment les miroirs les uns des autres. Je suis partie vite fait 2 jours à Saint-Raphaël. Et je vais redéménager, je vais repartir d'ici, ça y est, c'est vraiment décidé. J'avais décidé de partir 2 jours avant de décider de déménager, mais c'était très bien parce que finalement, du coup, ces 2 jours-là m'ont permis de tester mon envie et de l'approuver. Bref, j'étais dans un petit resto sympa au bord de mer et j'avais plus de batterie dans mon téléphone. C'était le soir. Et du coup, je m'approche d'une table. Derrière, il y avait une prise, donc je branche mon téléphone. Là, il y a des gens qui étaient sur la table, assis à la table, qui m'interpellent. C'est des Anglais. Et le mec me dit, est-ce que je peux vous emprunter votre chargeur parce que je suis en train, on me dit tout ça en anglais, je suis en train de miser pour obtenir une enchère. Donc moi, évidemment, tout de suite curieuse, évidemment, je dis oui. Qu'est-ce que c'est votre enchère? Donc il me montre une espèce de timbale, de je sais pas quoi, de sucrier, j'ai pas... Voilà. Enfin, un truc qui fait partie d'un service en argent manifestement ouvragé. Truc, il m'explique, il essaye de me parler en français, mais il n'y arrive pas du tout. Du coup, j'essaye de lui dire de me le faire en anglais, mais bon, bref, tout ça pour finir que je comprenne que c'est un gars qui a fait Buckingham Palace, ça vient de Buckingham Palace et de je sais pas quoi, et que donc lui, il est marchand d'antiquités et qui veut impérativement acheter ce truc-là. Donc voilà, donc je lui file le chargeur, voilà, je repars à ma table. De temps en temps, je lui demande où il en est, en lui disant de me brancher mon téléphone quand il a fini. Et, euh, et pour finir, 1 heure après, au moment où je m'en vais, il n'a toujours pas eu le truc parce que finalement, euh, sa femme m'explique que c'est une vente aux enchères pour une bonne œuvre de chirurgie cardiaque et qu'ils ont estimé que les montants n'étaient pas assez atteints. Tu vois, le montant minimal pour cette pièce-là n'était pas atteint et que donc, du coup, il laissait encore 1 heure pour les gens pour enchérir. Et là, du coup, je le regarde, et puisque manifestement, il est vendeur et revendeur, qu'il n'a pas l'air d'avoir trop besoin d'argent, je lui dis, mais dans ce cas-là, c'est que vous aimez jouer, parce que sinon, mettez tout de suite une bonne somme pour vous assurer de l'avoir, et puis vous l'aurez, quoi, au final. Tu vois? Et, euh, et sa femme me regarde en me disant, ah, elle, qu'est-ce qu'elle vient de dire? Et lui, il a pas calculé ce que je lui ai dit, il était reparti à, à se donner son, voilà, à se donner son frisson de dire je mets un peu plus, je mets un peu plus, est-ce que c'est moi, est-ce que c'est pas moi, tu vois, à jouer au chat et à la souris, chose qu'il a envie de faire en fait. Tu vois, je me rends compte et je lui mets ça devant le nez que ce qu'il a envie, c'est ça. C'est de se donner son frisson. C'est pas d'emporter la mise en vrai. Tu vois, parce qu'il a largement, je pense, les capacités de mettre, je sais pas, les quelques milliers de pounds qu'il faut en plus. Surtout que sa femme me dit ouais bah évidemment c'est pas une question d'argent parce que peut-être qu'un jour on en aura besoin de ce truc de chirurgie cardiaque, enfin tu vois je sais pas, bref. Et donc tout ça pour te dire que oui c'est ça, la vie c'est un peu le jeu, à quoi on a envie de jouer en fait. Alors tu vas me dire oui mais moi machin, mes factures, mon loyer, mon truc, ouais ouais mais tout le monde a ça. Ça, ça, c'est un peu tu sais, dans un jeu, tu as toujours des points positifs et des points négatifs. Enfin, tu vois, comment te dire, tu as des contraintes. Il faut réussir à faire ça, tu as des contraintes de temps, ou des contraintes de matière, ou des contraintes d'argent, ou des contraintes de...
Et encore, j'ai envie de te dire que je crois que finalement, ce jeu, il est pas assez contraignant. Il est juste à comprendre au final que tout ce qu'on projette, si on projette de la contrainte, eh ben on va affronter de la contrainte. Alors oui, tu vas me dire, c'est pas exactement aussi simple que ça parce que ce jeu, ça fait plein de fois qu'on le fait et que on est là pour en plus se sortir euh, des mauvais pas des vies d'avant. D'accord? Donc on a des passages imposés, mais finalement ces passages imposés, si on arrive à le comprendre, qu'on a le moyen de les passer, ces difficultés, parce que peut-être que c'est pas dans cette vie-là, ici et maintenant, qu'on se les ait fait, mais c'est dans d'autres vies. Et que si on arrive à puiser dans d'autres vies, à ouvrir les yeux et et que en fait, il n'y a pas à transformer les conditions, il y a juste à se transformer soi pour passer à travers les difficultés, même des vies passées. Si on a des difficultés des vies passées, c'est parce qu'on a gardé la mauvaise disposition en soi des vies passées. Et c'est ça qu'on est obligé de transformer, de se changer soi-même, d'être comme l'eau. Comme disait Bruce Lee, be like water, my friend. If water, it's, if it's in a teapot, it's a teapot. Tu vois, il veut te dire que l'eau, elle prend la forme. Si je la mets dans ce verre-là avec une forme d'étoile, eh ben, en fait, l'eau, elle a la forme de l'étoile, mais en creux. Puisque l'étoile, là, en verre, du fond de mon verre, elle est en plein. Tu vois, imagine-toi l'eau sans le verre, et là, tu vas voir un creux d'étoile. Tu vois, par contre, si je casse le verre, eh ben, il n'y a plus de forme. Ça va exploser, ça va être différent. Euh, il faut qu'on prenne la forme, peut-être de l'amour, tout simplement. Juste arriver à prendre la forme de l'amour. Ça paraît je sais pas comment te dire, un peu poétique, ouais, littéraire comme formule, mais ouais, finalement, j'ai envie de te dire que ça ressemble à ça. C'est quelque chose qui est fluide et qui n'est pas résistant. Ou alors, c'est résistant. C'est aussi résistant, c'est-à-dire que tu vois, là, en ce moment, il y a une sécheresse et il y a, t'as dû certainement voir ça, si tu suis un peu les infos, il y a la montagne qui se délite, c'est-à-dire qu'il y a des énormes pans de roches qui s'effondrent à l'aiguille du Midi, à l'aiguille du Côté. Ils ont arrêté, interdit la montée vers le Mont Blanc parce qu'il y a des chutes de pierres énormes. Pourquoi il y a ces chutes de pierres-là? Parce que l'eau, elle s'est infiltrée dans toutes les petites anfractuosités de la roche, qu'avec le froid, elle a solidifié. Ils appellent ça du béton d'eau. Hein. Elle s'est solidifiée, elle a expansé, donc des petites anfractuosités, c'est devenu des plus grosses, remplies par l'eau, qui maintiennent le tout ensemble, en cohérence. Et, euh, et comme l'eau, elle fond à la faveur de la chaleur, et ben, ce béton d'eau s'en va et, et la cohésion des roches n'est plus assurée. Et des pans entiers de roches s'effondrent. Euh, L'eau, elle est partout, même là où on la voit pas, là où on la comprend pas, là où on la sait pas. Tu t'imagines pas, et moi non plus. Tout le temps, tous les jours, je me dis pas, tiens, en fait, les montagnes sont remplies d'eau. Alors on le sait parce que les sources de montagnes arrivent en hauteur, on le sait parce qu'il y a des neiges éternelles, on le sait parce qu'il y a des glaciers, mais on va pas s'imaginer que l'eau, elle est à l'intérieur de la roche, entre guillemets. Tu vois. Euh, Elle est à l'intérieur de tout, l'eau. Et l'eau, voilà, ça fait des milliers de fois qu'on dit que c'est l'amour. C'est c'est ce qui s'approche le plus dans la matière de ce que nous, on pourrait nommer l'amour. De ce qui est fluide, de ce qui est doux, de ce qui est... D'ailleurs, on fait nos enfants dans de l'eau.
dans le ventre de la maman, il y a de l'eau. Euh, Quand on s'embrasse, on mélange nos fluides. Tu vois, faire l'amour, c'est mélanger nos liquides, mélanger nos âmes, mélanger l'amour, mélanger tout ça. Et cet amour-là est créateur. Ça maintient la cohésion, ça maintient les choses. Donc, au fur et à mesure de nos vies, on est là pour se transformer, se transformer et prendre la forme de ce qui est fluide, de ce qui induit une croissance, de ce qui nous nourrit, de ce qui est... les moteurs, c'est des moteurs à eau, à vapeur. Tu vois, la première façon qu'on a eue. Et même, j'ai envie de te dire, les centrales nucléaires ne fonctionnent encore qu'à la vapeur. Tout ça c'est pour faire chauffer de l'eau. Tu vois. Euh, et l'eau refroidit aussi. Refroidit ces fameux éléments qui sont là pour faire chauffer de l'eau. On les refroidit, on chauffe, on refroidit, on chauffe, on refroidit. Voilà, on prend la forme. euh, et réussir à, à éliminer ces karmas et réussir à surmonter ces peurs, à faire confiance, à être fluide, à être calme et détendu comme là, ce verre, à réussir à plus être... euh, enfin, à être agité s'il faut l'être, il faut s'agiter. C'est aussi, voilà, les marées, les grandes marées comme on les a eues aussi, en même temps que l'éclipse, en même temps que les grandes marées. Euh, Ça nous montre que la vie, c'est le mouvement. C'est le mouvement, une eau qui... là, cette eau, elle est pure, elle sort de ma machine à eau. Si je la laisse stagner comme ça, elle va devenir euh, impropre, stagnante, des bactéries vont se développer. L'eau, il n'est d'eau et il n'est de vie, il n'est d'amour que dans la dynamique, dans le mouvement, dans la vague. Alors même si parfois, des fois on s'en rend pas compte, des fois on va voir un lac et puis au final il y a des mouvements puissants, profonds qui s'expriment et qu'on voit pas. Ça peut être ça aussi, mais pas forcément toujours visuel. Mais toujours est-il que voilà, la vie nous amène à nous transmuter, à passer par tous les... peut-être même toutes les barrières, j'ai envie de te dire, les barrières du passé, les barrières, les barrages, et à les ouvrir, à trouver le chemin pour s'infiltrer, s'exfiltrer. Même des prisons, des vies passées, comme ce poulpe là. Tu sais que ce poulpe, tu te souviens, c'est il n'y a pas très très longtemps, hein. Ce poulpe qui s'est barré de son aquarium et qui a réussi à retrouver les canalisations et qui s'est fait la malle. Ben voilà, on est là aussi, parfois on essaye de nous... de nous enfermer, de nous cloisonner, de nous faire croire que on est ce petit pote, comme dirait Bruce Lee, ou que on est ce verre là. Mais non, on est l'eau. On n'est pas, tu vois, faut pas confondre le contenu et le contenant. C'est pas parce que l'eau s'adapte à son milieu qu'elle est l'eau du verre, elle n'est pas le verre. L'eau de la tipote, de la théière ne sera jamais la théière. Voilà, tu peux être dans une configuration pendant de nombreuses années. Moi, je te dis, je viens d'avoir 50 ans. J'étais dans une configuration imposée par ma mère, configuration familiale, et je ne suis pas la personne que, euh, que ces gens-là disent ou croient que je suis.
Je suis moi-même. Tiens d'ailleurs, je vais boire un coup. Parce que si je m'en vais, eh ben si je m'en vais, le verre est vide. Et du coup, ce verre, il n'a plus d'utilité. Sans l'eau pour la contenir. Voilà. Donc là-dedans, aujourd'hui, lundi 17, on parle d'amour, de devenir l'amour, et puis voilà, peut-être aussi de reprendre l'amour à soi-même. Là, je suis en train d'expérimenter aussi toute la somme des relations toxiques que j'ai, et je me rends compte que moi, j'ai peut-être toujours projeté, je l'avais déjà dit à ma fille, qu'on projette sur les autres ce qu'on est soi-même en fait, tu vois. C'est là aussi où on a besoin de nombreuses expériences pour se rendre compte de ça, peut-être aussi. Se rendre compte que dans tout ce qui nous arrive, on peut avoir une lecture et le considérer comme un miroir. Alors pas forcément toujours... c'est pas une question forcément toujours de se comparer. C'est un peu un miroir comme l'eau. C'est pas un miroir comme de l'argent, comme un teint, tu vois, une couche de... Ouais, c'est de l'étain, l'étain d'argent. Ça va être un reflet. Ça va être quelque chose... quelque chose de fugace, de plus subtil. Exactement comme ce qu'on peut ressentir quand des messages nous sont passés de l'invisible. C'est subtil, c'est délicat. Alors des fois c'est moins délicat, c'est plus gros. Mais on a au départ peut-être besoin de ces gros, comme tu vois, comme un trappeur. Au départ, tu regardes les empreintes, tu as besoin des grosses empreintes. Et puis à la fin, un trappeur, il a ouvert son intuition, il ressent les choses, il voit un petit bout de branche cassée, il sait à quel niveau c'est, au niveau du sol, tu vois ce que je veux dire. De plus en plus, le reflet de ce qu'on a à comprendre, de ce qu'on a à voir, à savoir, il est subtil, il est délicat. Il se laisse faire parce que dans ce processus de reprendre l'amour pour soi-même et de retrouver l'amour et d'être l'amour, il ne faut pas oublier qu'on a la liberté. C'est la liberté. Et la liberté, bah oui, euh, tu sais, des fois ça nous fait éviter les obstacles, éviter l'affrontement, éviter. Et c'est très bien parce que parfois il faut. On n'est pas, des fois on n'est pas en état d'affronter des choses et ça sert à rien de s'obstiner. Il faut aller reprendre des forces et puis pour mieux revenir. Mais peut-être que des fois on se perd, des fois on revient pas, des fois on évite l'obstacle tout le temps, tu vois. Et voilà, l'univers dans tous ces chemins nous guide vers la bonne solution. Euh, nous guide vers l'amour. Alors, évidemment que l'amour aussi, ça fait flipper. Bah oui, parce que tu sais, t'as tellement été, entre guillemets, aimé, on a tellement appelé amour quelque chose qui n'était que de la toxicité, voire de la méchanceté, de l'asservissement, de l'esclavage, etc. Que du coup, des fois, quand voilà, on te dit l'amour, tu dis, oh, ça, bah j'en veux pas. J'en veux pas du tout. Mais c'est parce que, encore une fois, il faut... l'amour, c'est le carburant essentiel. C'est le... Voilà, tu vois, j'avais soif et j'ai bu. Voilà. J'ai pas préservé le verre, j'ai pas préservé... C'est
c'est ce qui se donne à toi, c'est ce qui s'offre, c'est l'inverse de quelque chose de toxique. Mais à chacun de trouver sa définition. Et là, on nous dit que l'amour, en premier lieu, c'est la joie. Tu vois? Comme le jeu de loi. Et ben, ce jeu de loi, il nous amène à la joie. Et on en revient à ce qu'on disait, de jouer. Que nos vies, ce sont des jeux. Ce ne sont pas des contraintes. Ou en tout cas, il ne faut pas le prendre de cette façon-là. Il faut le prendre comme l'histoire du scarabée qui roule sa bouse. Tu vois, moi j'ai compris que de toutes mes galères, de toutes mes emmerdes, et chacun a les siens, les siennes, ça c'est sûr et certain, et bien c'est dans ça qu'il faut puiser. La matière à surmonter, la matière à comprendre, la matière à aller trouver et être l'amour. Notre petite bouse là, c'est nos emmerdes, nos galères, nos expériences. Ce sont nos ressources pour aller vers la joie. Alors, je t'accorde que c'est pas forcément tout le temps évident. Et que bien sûr, les meilleurs moments d'ailleurs sont ceux où on a été au plus bas et où on arrive à transformer les choses, les situations et à ressortir et à être au plus haut. C'est ça qui nous apporte le maximum de joie. C'est quand tu as failli tout perdre, je sais pas moi, au jeu, au casino, et que ta dernière petite pièce te fait, hop, te refaire, transformer, tu vois, que là, tu exultes. De la même manière que ce monsieur-là n'avait pas juste envie d'acheter son truc, sa petite théière. Moi, j'avais l'impression que ça ressemblait à une sucrière en argent, un petit machin avec un couvercle. Ce qu'il avait envie, c'était de jouer avec les autres et de miser, et tu vois, et d'avoir sa stratégie et tout ça. C'était un gros monsieur qui avait l'air de manquer de rien dans sa vie. Sauf ça. Et ben voilà, se rendre compte qu'on est tous finalement euh, comme ce monsieur-là, à notre niveau, avec les choses euh, peut-être qu'on pourrait avoir, je sais pas, tu vois ce que je veux dire? Peut-être très simplement, très facilement, et qu'on a besoin d'en passer par des défis, des doutes, des est-ce que je vais l'avoir, est-ce que je vais pas l'avoir, et si je l'ai, j'exulte parce qu'il m'a dit même à un moment, j'ai alors vous l'avez, il m'a dit de toute façon, si à un moment vous voyez me lever et traverser la route et me jeter dans la mer, c'est que je l'aurais eu. Tu vois? Et peut-être qu'il a juste besoin, tu vois, on a besoin de trouver des choses qui vont nous motiver à avoir cette joie. Parce que sinon, on peut tous à un moment se lever de nos tables et courir et traverser, se jeter dans la mer. Peut-être que rien que faire ça, ça va nous rendre heureux, tu vois. Mais peut-être qu'on a besoin d'objectifs à remplir pour se donner le droit de... Tu vois ce que je veux dire? Tu vas dire, ouais, mais on n'est pas si vicieux que ça, on n'est pas si masochiste que ça, on n'est pas si... Bah écoute, là, manifestement, si. Et je te dis pas ça pour incriminer ce monsieur. C'est ce que je te dis depuis le départ, c'est que tout ça, c'est des reflets de nous-mêmes aussi. Et si je l'ai vu chez ce monsieur-là, c'est que j'ai ça en moi. Sinon, je ne le vois pas. Comme le reflet de l'eau. Tu comprends ce que je veux te dire? Si tu n'as pas la tournure d'esprit à quelque chose, tu ne le vois pas. Et que, si tu commences à le voir, si tu commences à arriver à le voir chez quelqu'un, c'est qu'en même temps, l'univers te dit, bah regarde-le chez toi, ça. Et peut-être que je me suis donné bah, cette façon-là d'être,
par mes peurs, par mes traumatismes divers et variés, de vie passée, de vie présente. Peut-être que je me suis empêché une joie simple et qu'il a fallu que je la mette comme le monsieur, un peu aux enchères. C'est inconscient pour moi. Je ne l'ai pas vu comme ça. J'ai vu des grosses portes fermées, j'ai vu des barrières, j'ai vu des peurs, j'ai vu des... Et elles y étaient. Je peux pas te dire que c'était faux, ça y était. Mais ce que j'avais pas vu de tout ça, c'était ma capacité que j'avais déjà à le surmonter, comme le monsieur a la capacité déjà de mettre, je te dis, je sais pas si c'était... moi j'ai cru comprendre que c'était dans les 8500 pounds, 8500 livres. Je sais pas, moi, s'il mettait 15 000 livres, il avait le truc FISA. Et en plus, il aurait eu des grosses félicitations de la part de l'association des bonnes œuvres et il aurait pu courir à son truc. Allô? Tu vois? Enfin, tu vois ce que je veux dire? Et j'ai pas vu que j'étais euh, riche peut-être de toute la force, de la capacité à surmonter, bah oui, les attaques, les méchancetés, les ruses, que j'avais toutes ces capacités-là d'intelligence, d'intuition, de stratégie, tu vois. J'avais pas vu que j'avais tout ça. Tu vas me dire oui, là d'un coup, je joue ma prétentieuse. Bah non, je joue pas ma prétentieuse, je te dis juste que voilà, maintenant en prenant conscience de ce que j'y arrive, euh, alors que je croyais jamais y arriver, voilà, je croyais pas avoir les capacités et je les ai. Peut-être parce qu'on m'avait bloqué l'accès à ce reflet-là et qu'il a fallu que je m'en aille pour retrouver, comme les petits ruisseaux, de quoi me refléter dans quelque chose, qui soit quelque chose qui me ressemble. Là, peut-être que voilà, tout ça n'était que du noir absolu, du noir complet, et que, tu vois, pour retrouver la lumière, et ben, voilà, joie, lumière, étoile dans la nuit, il a fallu partir, il a fallu aller loin, il a fallu se rassembler, se reconstruire. Et puis, euh, et puis voilà, une fois que, une fois que les choses sont posées, et ben, c'est pas si grave de repartir à son point de départ. C'est même, c'est même ce que nous apprend ce fameux poète de Joachim du Bellay. Ah, ça y est, il pleut. Ah, cool. Ah, trop cool. Trop bien. Euh, heureux qui comme Ulysse. Heureux qui comme Ulysse, qui après attends, merde, je m'en souviens plus. Bon, bref, on l'a tous appris à l'école. A fait un long voyage et comme c'est celui-là qui conquit la toison, et puis est retourné plein d'usages et raison, vivre entre ses parents le reste de son âge. Alors je veux pas dire entre mes parents le reste de son âge, c'est pas les parents au sens papa-maman, c'est ses parents, c'est ça, dans le sens ces gens qui lui ressemblent, les gens qui l'aiment, tu vois. Et c'est vrai, je m'étais, euh, je sais pas, obstinée à m'obstiner, à me faire croire que, voilà, que c'était bien, que je faisais ma maison, que tout était, voilà, et puis là d'un coup, eh ben tu vois encore l'eau qui me sauve à chaque fois. Ma fille m'a emmenée à la piscine, une petite piscine qui s'appelle Dolibule, qui est super sympa, à Dol de Bretagne, et dans le sauna, euh, voilà, l'eau vaporisée. Je sais pas pourquoi, elle va savoir. On commence à discuter avec une personne. J'ai discuté avec une seule personne. Et cette dame-là, au final, est une masseuse énergétique, médium en vrai. Et elle me dit trois phrases.
que moi il me faut me masser les pieds, que tu vois, 3 trucs qui me font tilter. Je dis bon, ok, vas-y, je vais aller la voir, tu vois. J'ai appris à suivre les petites. Je fais ce que je veux, mais voilà, maintenant j'ai compris comment ça fonctionnait. Je dis ok, je prends rendez-vous avec cette dame-là, je vais me faire masser, donc masser les pieds, masser tout court, et en fait elle est médium plus que masseuse, et pendant qu'elle me masse, elle me dit des choses, et d'un coup elle me dit comme ça que je resterai pas ici. Et là je te jure, j'ai l'impression d'avoir le Alléluia, Alléluia, tu sais, les nuages qui s'ouvrent et le soleil comme ça qui apparaît. La fin de l'éclipse, peut-être, tu vois. Peut-être ça, la fin de l'éclipse. Euh, et d'un coup, je te jure, ça me fait un énorme tilt. Et je me dis, mais ouais, mais exactement, c'est ça. Je vais pas rester ici. Et d'ailleurs, je pars maintenant, tout de suite. Et voilà, tu vois. Il y a des fois, alors ça se rapproche de. Je sais pas si t'écoutais les vidéos. On avait l'oracle du Tao. Ça disait, voilà, en substance, tu as des choses que tu prends comme ça en un déclic, mais en fait, elles sont travaillées déjà depuis le moment et c'est juste leur aboutissement. Tu vois, ça, c'est comme, voilà, la rivière souterraine, elle a fait son chemin, puis d'un coup, elle jaillit. Elle jaillit pas, juste elle jaillit, c'est qu'elle a fait tout son chemin avant. Et donc voilà, j'ai fait tout mon chemin avant. Toutes les guidances que j'ai écoutées, même le fait que ma fille, depuis qu'elle est arrivée, elle me fait le compte à rebours du moment où elle va partir. Je t'assure que c'est vrai. Même j'ai planqué sa valise pour qu'elle arrête, parce que du coup, ça me foutait un peu les glandes, enfin, tu vois. Mais à aucun moment, je m'étais dit que j'allais partir, tu vois. Ça fait 3 ans que j'essaye de m'implanter, de m'installer, de me gérer, de comprendre tellement de choses, et maintenant que. Et je comprends qu'il a fallu que je mette ma maison bien, nickel, tout virer, toutes les vieilles énergies, repartir de neuf. Je n'ai plus rien. Et tu sais pourquoi? Et là, d'un coup, je me suis dit, mais je sais pourquoi. C'est pour partir. Parce que là, on- bon, il faut que je m'occupe encore voilà, de mes machines. Mais là, voilà, toute ma vie tient dans ma voiture. Je vais tout laisser ici. C'est mis à vendre avec tous les meubles, les machins, les bidules. Tout est neuf, tout est prêt, tout est nickel. Et voilà. Et pour refaire autre chose, pour repartir. Pour repartir vers la joie, vers l'amour, vers mon amoureux. euh, qui, qui, euh, qui effectivement, dans le système ben voilà, des âmes sœurs, des flammes jumelles, ben, il y a un point fixe et puis il y a un point qui navigue. Et ben lui, c'est mon point fixe, c'est mon phare. Ben, je repars vers ma lumière, tu vois. J'ai navigué dans mes profondeurs, dans mes difficultés, et il fallait que je le fasse, c'est pas la question. C'était dur, excessivement dur. Mais, euh, mais voilà, c'est fini maintenant. Et je suis comme Ulysse qui retourne à sa source. Voilà. Et ma source, de toute façon, ce sera toujours lui. Voilà, et il se trouve que l'univers fait quand même pas trop mal des choses. C'est que, voilà, quand il dit on n'a pas qu'un seul. Si, on n'a qu'une seule personne comme ça, mais il y a aussi nos enfants, il a ses enfants, moi j'ai les miens, la mienne en tout cas, et je sais que ça paraît très 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 fou, mais j'ai quand même encore le sentiment que c'est possible qu'on en ait ensemble. On verra bien, en tout cas, voilà. Euh, en tout cas, voilà. La vie, c'est pas. Toutes ces choses-là ne sont pas que des difficultés. Alors oui, c'est des difficultés. Bien sûr que c'est des difficultés. Euh, c'est des difficultés qu'on se donne à surmonter pour arriver à la joie. C'est pas les difficultés qu'on se donne pour ne pas les surmonter, ou pour les. Peut-être qu'on a besoin de les éviter, de les contourner un certain temps. Et puis, tu sais, même je crois dans la guérison de tout ce que je vois, de tout ce que j'expérimente, à la fois sur moi et à la fois sur les gens. Euh, à un moment donné, il faut prendre le problème en face
Alors plus c'est difficile ou plus c'est énorme comme le soleil, tu vois, tu le regardes pas en face, tu regardes avec des lunettes tout le temps, tu le regardes pas d'ailleurs. Bon, pour l'éclipse, là, il fallait des choses comme ça, avec des protections, avec des... si on avait les étoiles avec... je te jure, regarde un peu, il y a des étoiles qui font des... Je sais pas combien de fois la taille de notre soleil. Ce sont déjà, notre soleil, c'est incroyable, cette boule de feu là, en fusion complète. Mais il y en a qui sont taille bien supérieure. Bon, bah voilà, on regarde pas forcément tout ça en face depuis le début, ou alors on a des protections qui sont suffisantes, tu vois. Mais au final, il faut quand même un peu les regarder un peu dans les yeux, un peu dans le... Tu vois, là je te parle plus de... Voilà, mais je te parle un peu des traumas, un peu des gens, un peu, faut un peu affronter quand même. Voilà, et c'est quand on affronte qu'on se rend compte qu'effectivement on a toutes les capacités, ou quand on est prêt à le faire, c'est qu'on a toutes les capacités pour gagner. Moi, tu vois, on se rend compte avec ma fille, on n'est pas des genres qui aimons perdre. Voilà, ben encore faut-il être en état, en capacité d'amour de soi-même pour affronter. Je te parle de, voilà, de s'aimer suffisamment soi-même pour pouvoir dire, mais je surmonterai tout. Je peux surmonter tout. J'ai l'amour. J'ai la joie et j'ai l'amour de moi, j'ai l'amour de l'autre. Euh, et l'amour n'est pas possessif et l'amour n'est pas enfermant. L'amour est libre. C'est des choix qu'on fait. Et, euh, et quand on a l'amour de soi, quand on a l'amour de l'autre, on sait très bien qu'on n'a pas besoin d'enfermer du tout, de posséder. Voilà. On est à l'inverse de la matière. On est dans la... Voilà, bah tu vois, on en a deux. Tu vois, il nous parle d'abandon des ressentiments. Voilà. On n'est plus dans le... On a libéré toutes les petites choses, tous les petits accros, tous les petits machins. Il y a plus que de la fluidité, il n'y a plus que du doux, il n'y a plus que du... tu vois, ça fait comme un petit tapis de mousse sous ce ruisseau d'amour. Voilà. L'eau, l'eau, t'as déjà vu un galet? Tu vois, à Saint-Raphaël, il y a une plage de galets. Et on te dit que c'est des cailloux qui étaient extraits de la carrière. Donc des cailloux qui étaient tout râpeux. Mais voilà, à force d'eau, à force d'être muets et d'être machin, ils deviennent doux, ils deviennent onctueux. J'ai envie de te dire onctueux. Un galet n'est pas onctueux, mais là, il va être onctueux. C'est la poésie, quand même. Voilà, et c'est ça que fait l'eau. C'est ça que fait le temps, l'amour. Ça adoucit. Et, euh, et ça nous fait nous transformer. Ça nous fait revenir, ce que je te disais, au contact avec ce qui nous faisait peur, avec ce qui nous faisait mal. Et ça fait plus mal. C'est adouci. C'est des tremplins. C'est, tu vois, quand justement tu vois ce qui est joli dans une petite rivière de montagne, c'est elle va sautiller comme ça, l'eau sur ces petits cailloux, ça va lui donner un- de la vie, une vie chouette et agréable. Et ben c'est ça. C'est la transformation. C'est la mort de peut-être de la peur, tu vois. C'est l'acceptation et c'est la transformation. Voilà, voilà. Donc on en est là, c'est ça l'histoire d'aujourd'hui, de l'étoile, de l'eau, et puis
tu vois, ça parle aussi de se mettre à nu. Dans le tarot de Marseille, cette étoile, elle est enceinte. Euh, D'être à nu devant l'amour, c'est pas non plus facile. Hein. De pas avoir de recoin sombre, d'être complètement, voilà, comme cette carte-là, dans la lumière de tout. Ouais, c'est encore des petites peurs qui se... Donner ça à l'autre, quoi. Donner cette nudité complète et totale, cette vulnérabilité, tu vois. On parle pas de vulnérabilité physique, là. On parle de vulnérabilité sentimentale, de vulnérabilité d'être vraiment dans la confiance, quoi. Donner toute sa confiance que on va pas souffrir. Et cette confiance, elle est forcément réciproque. C'est-à-dire que si toi, si moi je me suis comme ça, et ben mon amoureux, il est dans la même difficulté que moi, dans les mêmes douleurs, alors les douleurs inverses, mais on est dans le même processus de d'avoir peur de se retrouver au contact l'un de l'autre. C'est pour ça que le tarot, il nous dit qu'après le 13 vient le 14, et le 14 c'est le double 7. C'est la partie gagnante. Et on est là aussi dans des histoires d'eau, de mélange. Et que là, il n'y a plus à finalement tergiverser, à se mélanger dans le grand tout. Et que oui, on peut y aller tranquille, à se mélanger l'un avec l'autre, l'un dans l'autre. Et que, voilà, on a réussi à devenir... tu vas te marrer, hein, il y a celle-là qui s'est retournée. À devenir suffisamment confiance en amour de nous-mêmes, en amour, confiance dans l'autre et dans soi-même pour se mélanger, nous deux, directement. De se tempérer l'un l'autre et de commencer ce mouvement dont on parle, de moteur. Tu vois, se mettre en mouvement l'un l'autre. La solitude n'est pas l'isolement, c'est une chance de restaurer et de régénérer ses pouvoirs. Voilà, je te dis que cette solitude-là, elle n'est pas faite pour durer. Elle est faite pour, c'est exactement bien dit, se restaurer, régénérer ses pouvoirs et repartir vers la joie. Repartir vers faire tomber les obstacles. Les obstacles à l'amour. Les obstacles qui se sont dressés devant l'amour. Et qui vont juste s'effondrer parce que l'amour, c'est comme l'eau. Ça, ça passe partout, ça défait tout, ça adoucit tout, ça, ça gagne surtout. C'est ça l'amour. L'amour, c'est ce qui gagne à la fin. Voilà. C'est ce qu'après avoir eu des feux, de la canicule, de la chaleur. Alors c'était bien aussi. Hein. Qu'est-ce qu'on attend? On attend des petites gouttes de pluie. Voilà. Je te fais des bisous. Je te dis à bientôt. Excuse-moi pour ce temps-là. Ça a été tellement chamboulé dans ma vie. J'ai vraiment pas... voilà, j'ai pas eu le temps. Je sais pas quand est-ce que je reviens aussi parce que là ça continue hein, à un rythme bien soutenu. Hein. Et c'est cool, j'ai hâte, je te jure.
j'ai envie de me télétransporter, tu peux pas t'imaginer. Tu vois, je reviens à cette histoire de joie du monsieur là qui avait envie de se jeter dans la mer. Ben, je peux pas te dire comme j'ai envie là que c'est que hop, finir cette parenthèse et de repartir. Alors je garde mes objectifs, je suis d'autant plus hum, déterminée à faire des soins, à essayer d'apporter quelque chose aux gens, peut-être un reflet de guérison, un reflet d'espoir, parce que c'est chacun qui se guérit soi-même, hein. Faut pas se tromper dans la vie, hein. Euh, mais apporter ça, si vraiment je peux, j'ai envie et je sens que c'est ça qu'il faut que je fasse. Il y a l'eau encore et toujours, il y a être dans mon environnement, d'être chez moi, d'être avec l'homme que j'aime, en tout cas près de lui. Tu vois, le bonheur est à portée de la main. À un moment, c'était trop difficile pour moi. Euh, C'était trop difficile pour moi de me dire que je vivrais pas cet amour-là et que je pense pas que dire d'autres puissent le vivre avec lui parce que voilà, un amour comme ça, c'est un amour unique, mais voilà, que d'autres puissent partager sa vie. Voilà, c'était trop difficile de pas pouvoir ouais, expérimenter ça. Et donc voilà, il a fallu que je parte et que je me mette en solitude, de me régénérer et de comprendre et de savoir que j'ai besoin d'être près de lui, quoi qu'il arrive. D'être voilà, dans son attraction, peut-être comme des planètes. Alors, euh, est-ce qu'on est-ce qu'on vivra l'éclipse tout le temps? J'aimerais bien, tu vois, qu'on se mélange comme la tempérance. Et si on peut pas, s'il veut pas, si c'est pas possible, et ben voilà, on verra bien comment ça sera. Mais en tout cas, d'être voilà, près de lui, avec celui que j'aime, avec mon phare. Je te dis qu'il soit n'importe où dans le monde, je le suivrai. Voilà, il se trouve que bah, du coup, je m'étais établie sur cette île aux côtés de ce phare depuis déjà longtemps et que du coup, moi aussi, j'ai un attachement certain. L'univers est pas dégueulasse. Il nous offre les bienfaits par groupe, tu vois. Donc ça, c'est cool. Mais c'est d'être près de lui là qui me... Et j'ai hâte, j'ai hâte. Franchement, je vais tout faire pour que ça aille le plus vite possible, quoi. Voilà. C'est comme si j'avais gagné la sucrière de Buckingham Palace. Je repars, je cours vers l'eau, je vais me jeter dans la mer. Bon, bah écoute, voilà, c'était aujourd'hui, c'était l'étoile. C'était l'amour, c'était le chemin qui est... Il y avait au musée d'art moderne de Nice, l'artiste Ben qui est de Nice, qui est niçois, il y avait une installation comme ça où j'avais emmené Joséphine quand elle était petite. Et il y avait écrit, tu sais, Ben, il écrit des phrases comme ça en blanc sur fond noir. Bah là, c'est écrit en rouge sur fond noir. Et je l'avais pris en photo, je l'avais gardé longtemps, mais comme évidemment, tu sais que je n'ai rien gardé de tout mon passé. Mais ça s'est inscrit ça, à l'intérieur de moi. Et ça disait, si tu suis le chemin qui est le chemin, ce n'est pas le chemin. Voilà, alors écoute, des fois, on suit des chemins. Bah, je te laisse avec ça, hein, tu peux méditer longtemps. Moi, j'ai médité, d'ailleurs, je pense que j'ai pas fini de méditer sur ça. Mais c'est ce que j'ai écrit, tu vois, et c'est ce que je pense. Parfois, c'est comme le labyrinthe de la cathédrale de Chartres. Voilà, on fait des tours et des détours, des allées, des retours.
l'univers nous... Il y avait cette phrase aussi de Fernando Pessoa, je ne change pas, je voyage. Ben voilà, la vie comme un voyage, la vie comme un voyage de transformation et de se servir de tous les instants et et de tous les indices parce que je vais revenir à cette dame qui m'a fait ce soin. Elle m'a pas dit, à aucun moment elle m'a dit que j'allais repartir à Saint-Raphaël ou que j'allais... voilà, elle m'a dit vous resterez pas là. C'est une phrase, tu sais, qui peut être bidon, qui peut résonner ou pas résonner. Où j'aurais pu me dire, ah bah oui, non, ou dans combien de temps. Tu vois ce que je veux dire? Euh, c'est ça qu'on apprend à expérimenter dans ce monde. C'est à voir les signes et ces signes-là sont faits pour que nous, on réalise ce qu'on a dans le cœur, au plus profond de notre cœur. Et moi, le plus profond de mon cœur, c'est de rejoindre l'homme que j'aime là où il est. Et même si, trois petits points, tu vois. Mais, et c'est ça la meilleure des guidances, le meilleur des reflets, le meilleur, c'est celui qu'on arrive à voir soi-même. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est ça qui est intéressant dans nos vies. C'est trouver notre chemin dans tout ça. Avec nos contraintes, avec nos histoires, avec nos... Et, 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 et ça, trouver dans... Tu vois, cette couleur jaune comme notre plexus solaire, dans notre soleil intérieur, dans notre guidance intérieure, dans notre lumière intérieure, dans notre joie intérieure. Tu vois, la joie, ça fait 5. 5 dans le tarot, c'est le hiérophante. Le hiérophante, c'est autant dire donc le pape, l'autorité spirituelle terrestre qui est plus puissante qu'un roi, qui est plus puissante qu'un empereur. C'est ton, tu vois, ta spiritualité, ta foi en toi, ta croyance en toi, en ton soleil, en ta bonne étoile. C'est ça qui est le plus fort que n'importe quoi. C'est plus fort que tout ce qu'on essaye de t'empêcher de vivre ou d'être. Qu'on essaie de te caser là ou là ou là, ou de te contraindre dans ta vie. Comme moi, je suis contrainte pour plein de choses. Mais c'est cette force, cette énergie intérieure est la plus forte. Alors il va falloir encore la mettre et l'expérimenter. Enfin, tu vois, encore un peu de temps, encore un peu de délai, encore un peu de choses, mais à partir du moment où les décisions sont prises, où les choses sont visualisées, etc., c'est comme l'eau, il n'y a rien qui peut t'empêcher de le faire, de le vivre. Il n'y a rien qui va m'empêcher de le faire ou de le vivre. Je t'embrasse, je te laisse sur ça. Et puis, parce que j'ai plein du coup de choses à faire et à mettre en place et encore des rituels à continuer parce que voilà, hein, ça n'arrête pas, mais ouais, j'ai reconnecté avec la joie, c'est cool. Je vais faire un petit peu l'eau qui reste et tu vois, ça va être parfait. Voilà. Je te fais des bisous et je te dis à plus tard, à bientôt. En tout cas, prends soin de toi et retrouve voilà, la lumière, la joie, l'amour. C'est ce qu'on a de plus précieux dans nos vies. Vraiment. Je t'embrasse. À bientôt.